Près de 19 des autobus scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue ont bifurqué vers l'électricité, ce qui classe la région au deuxième rang au Québec, tout juste derrière la région du Grand Montréal. C'est parce qu'on sait que ça fait partie de la voie d'avenir pour notre industrie. Je pense qu'au Québec, on a quand même une orientation générale vers l'électrification des transports et en matière de transport de véhicules lourds, l'autobus scolaire est l'application parfaite. Mais comment expliquer que certaines régions comme la nôtre sont en avance par rapport aux autres? Je pense que le facteur le plus important à retenir dans ça, c'est l'âge de la flotte des transporteurs dans certaines régions par rapport à d'autres. On sait que pour transporter des élèves, l'autobus scolaire ne doit pas être âgé de plus de 12 ans. Donc, est-ce que les transporteurs ont remplacé avant l'obligation d'octobre 2021? Certains ont remplacé plus rapidement des autobus thermiques. On peut prendre en compte qu'il y a un transporteur en région qui a décidé d'électrifier sa flotte en entier d'un seul coup initialement, ce qui influence probablement les statistiques. Sinon, bien, il y a à la fois une coïncidence entre les années de renouvellement des flottes de véhicules et je dirais aussi l'ouverture sans doute des entrepreneurs de la région à se lancer dans l'aventure de l'électrique. Autobus Maheu avait déjà confirmé au début de l'année qu'une douzaine d'autobus scolaires électriques allait s'ajouter à la flotte qui en compte actuellement 27. L'achat d'un autobus électrique représente des coûts supplémentaires pour les entreprises. On parle de minimum 330 000, 335 000. Il y a d'autres modèles qui sont au-delà de 400 000. Il y a, oui, une subvention de 150 000 par autobus, mais il y a quand même un écart à supporter entre un autobus thermique et le prix net, je dirais, de l'autobus scolaire électrique. Même si la région fait bonne figure, tout n'est pas parfait. Il y a un des volets de financement du programme du ministère de l'Éducation qui a été complètement abrogé en juin dernier. Donc là, présentement, c'est certain qu'on pourrait penser que ça aura tendance à freiner un peu l'élan d'électrification qu'on a présentement. Rappelons que le gouvernement du Québec a pour objectif d'électrifier 65 des autobus scolaires du territoire d'ici 2030. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.